sur le dôme. Le scarabée va-t-il le secouer et lui dire quelque chose comme ceci? Que fais-tu là, feignant? Et viens donc voir, la mécanique ne marche plus. Rien ne le prouve, car je vois longtemps le scarabée s'obstiner à ébranler l'inébranlable, à explorer d'ici et de là, par-dessus, par côté, la machine immobilisée, tandis que l'acolyte persiste dans son repos. À la longue, cependant, ce dernier a conscience que quelque chose d'insolite se passe. Il en est averti par les allées et venues inquiètes du confrère et par l'immobilité de la pilule. Il descend donc et à son tour examine la chose. L'attelage à deux ne fait pas mieux que l'attelage à un seul. Ceci se complique. Le petit éventail de leurs antennes s'épanouit, se ferme, se rouvre, s'épanouit, se rouvre, s'agite et trahit leur vive préoccupation. Puis un trait de génie met fin à ces perplexités. Qui sait ce qu'il y a là-dessous? La pilule est donc explorée par la base, et une fouille légère a bientôt mis l'épingle à découvert. Aussitôt est reconnu que le nœud de la question est là. Si j'avais eu voix délibérative au conseil, j'aurais dit il faut pratiquer une excavation et extraire le pieu qui fixe la boule. Ce procédé, le plus élémentaire de tous et d'une mise en pratique facile pour des fouilleurs aussi experts, ne fut pas adopté, pas même essayé. Le bouvier trouva mieux que l'homme. Les deux collègues, qui d'ici, qui de là, s'insinuent sous la boule, laquelle glisse d'autant et remonte le long de l'épingle à mesure que s'enfoncent les coins vivants. La mollesse de la matière, qui cède en se creusant d'un canal, sous la tête du pieu inébranlable, permet cette habile manœuvre. Bientôt, la pelote est suspendue à une hauteur égale à l'épaisseur du corps des scarabées. Le reste est plus difficile. Les bouviers, d'abord couchés à plat, se dressent peu à peu sur les jambes, poussant toujours sur le dos. Alagno, immolé. À mesure que les pattes perdent de leur puissance en se redressant davantage. Mais enfin, cela vient.